Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis Yannick et bienvenue dans ce dernier épisode de la première série du Coin des familles consacrée au sang, à ses rôles plutôt nombreux et à sa complexité. Alors attention, cet épisode est particulier. En effet, je vais dans quelques instants, pour vous les enfants, vous raconter l'histoire de Kimi, une chimiokine qui donne l'alerte. Cette histoire vient en conclusion de tout ce dont nous avons abordé jusqu'ici, à savoir que le sang véhicule des cellules, comme les globules rouges et les globules blancs, et toute une variété de molécules. Aussi, dans l'épisode 4 de cette série sur le sang, nous avons notamment raconté comment ces globules blancs, autrement dit les leucocytes, réagissent lorsque notre corps est attaqué par des bactéries ou des virus. Mais la question est de savoir comment ces cellules, ces soldats, savent où se trouvent les bactéries et comment elles arrivent si vite sur place. En fait, il existe parmi la grande quantité de molécules transportées par le sang, ce qu'on appelle des chimiokines. Grosso modo, lorsqu'une bactérie pénètre dans nos tissus, il y a forcément des dégâts. Et nos propres cellules, celles qui sont justement endommagées, vont produire ces fameuses chimiokines, qui vont ensuite s'accumuler sur le site de l'infection. Puis elles vont progressivement s'en éloigner. Or, quand elles arrivent dans le sang, ces chimiokines vont être captées par les globules blancs qui vont s'activer et foncer droit sur les bactéries. Pour cela, elles vont remonter la piste des chimiokines jusqu'à atteindre l'endroit où elles sont le plus nombreuses, c'est-à-dire là où il y a les bactéries. J'arrête ici mes explications et partons à la rencontre de Kimi, la petite chimiokine. Cette histoire pour enfants, ce conte scientifique, qui est publié d'ailleurs, fait partie de la collection Esprit Curieux qui a été réalisée en partenariat avec l'Institut Curie, l'association Actine, les éditions du Buveur d'encre et le Book Lab de la Fondation Ibsen. Comme tous les albums de cette collection, ce livre a été écrit par une ou un scientifique. Ici, c'est Marine Stefanutti qui a imaginé cette histoire. Elle est généticienne à l'Institut Curie et travaille sur le rôle des cellules souches sur la formation du cancer. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette collection, rendez-vous sur notre site fondation-ibsen.org. Aussi, il faut savoir que les bénéfices issus des ventes seront réinvestis dans la publication d'autres contes scientifiques, toujours pour les enfants. Et maintenant, découvrons ensemble, petits et grands, Kimi donne l'alerte de Marine Stefanutti et Anna Griot qui a fait les illustrations. Kimi donne l'alerte, une histoire sur le système immunitaire. Kimi est une protéine très gentille qui vit à l'intérieur du corps humain. Son prénom est chimiokine, mais ses amis la surnomment Kimi. C'est plus joli. Chaque jour, Kimi remplit une mission importante. Elle veille sur le corps humain. « Je suis gardienne de la paix !» s'exclame fièrement Kimi en jouant avec ses amis, les globules rouges. Elle peut les diriger où elle le souhaite pour s'assurer qu'ils remplissent correctement leur rôle. Kimi doit en effet surveiller et contrôler certains éléments qui circulent dans le corps. Et souvent, lors de ces balades, elle croise les membres de la famille des leucocytes, les globules blancs, des amis très sympathiques, toujours prêts à l'aider. Un jour, alors que Kimi se promène tranquillement avec les globules rouges, l'alarme retentit. Alerte! Toutes les unités sont demandées. Malheur, d'horribles bactéries essaient de pénétrer dans le corps humain. Elles n'ont rien à faire ici. Je dois absolument intervenir pour les empêcher de nuire, dit fermement Kimi. Kimi veut agir vite. Seule, elle ne peut rien faire. Alors elle appelle du renfort. Beaucoup de renforts. Attention danger. Convocation des leucocytes et des autres chimiokines sur place pour repousser une intrusion inattendue. Immédiatement, le renfort est là. La famille des leucocytes est la plus efficace. Elle sait toujours comment réagir face aux nombreux agresseurs. Les grands leucocytes blancs se dirigent droit sur les bactéries.
les encercle pour les empêcher de s'échapper et les mange. Scrunch, scrunch. Mission accomplie. Félicitée par tous, Kimi est très fière d'elle. Encore une fois, elle a agi au mieux, en donnant l'alerte au bon moment et en recrutant les meilleurs agents. Sans moi, les leucocytes ne trouvent pas toujours le bon chemin. Grâce à Kimi, le corps humain est en bonne santé. Elle veille constamment sur lui, prête à intervenir à tout instant. Fin de l'histoire. Alors les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu et simplement revenons sur quelques termes qui étaient peut-être compliqués dans cette histoire. Donc on l'a vu, les chimiokides ce sont des petites molécules qui circulent partout dans le corps humain et nous protègent contre des agressions extérieures comme des bactéries et aident notre organisme à les combattre. On a vu également des globules rouges, ce sont les cellules qui transportent l'oxygène dans le corps humain. Alors dans cette histoire, on a également fait la rencontre des bactéries qui sont des petits organismes qui parfois peuvent provoquer des maladies. Et on a vu enfin les leucocytes, ces cellules qu'on appelle aussi les globules blancs, qu'on retrouve également dans nos veines, donc dans le sang, et qui nous aident à rester en bonne santé puisque ce sont elles qui vont nous débarrasser des bactéries. Alors dans la collection Esprit Curieux, bien sûr, il y a d'autres histoires que je vous invite également à découvrir. Et donc, je vous remercie, petits et grands, d'avoir suivi notre première série de podcasts consacrée au sang. N'hésitez pas à en parler autour de vous et si jamais vous avez des questions, envoyez-nous un message par Facebook ou sur notre site internet. Si vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire, nous pourrons faire prochainement une FAQ. Nous nous retrouverons au mois de septembre pour une nouvelle série qui sera consacrée cette fois-ci aux allergies. Avec toujours la même idée, vous aider à comprendre comment ça marche et vous donner quelques anecdotes historiques toujours surprenantes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, portez-vous bien, profitez bien de la fin de l'été et je vous dis à la rentrée. Merci et à très bientôt.